connaissez bien, puisque ça fait quelques années maintenant que vous y intervenez en chef de file, et justement, on va vous laisser la place pour vos vœux. Et Yann, moi j'ai un défi, parce que je suis une compétitrice. Yann, tu as un... Ah non, pardon, Franck, moi, tu as un défi. Non, tu n'as pas de défi. 10 minutes. 10 minutes pour les vœux. Bon, merci. Bonne chance, on te laisse présenter tes vœux. Merci. On va relever ce défi pour une partie un peu institutionnelle. Effectivement, mesdames et messieurs les représentants de l'État, du monde économique naturellement, mesdames et messieurs les élus, cher Pierre, chers partenaires sans qui cette fête de l'entreprise effectivement ne saurait exister et qu'on ne remerciera jamais assez pour leur fidélité, chers amis entrepreneurs. Ce soir, pour faire court, promis, c'est peut-être la seule résolution que je tiendrai cette année, pour faire court, si vous me le permettez, je voudrais vous épargner un discours de vœux supplémentaire. D'abord parce que vous en avez probablement entendu beaucoup depuis ce début d'année, et ensuite parce que si nous avons bien une seule certitude en 2025, comme dirait l'autre, c'est qu'elle sera faite justement d'incertitudes, qu'elle sera faite justement de turbulences, devenues la norme, la seule peut-être norme avec laquelle il nous faudrait nous accommoder. Et puis enfin, soyons honnêtes entre nous, parce que ce ne sont certainement pas des vœux, souvent pieux, quand ils ne sonnent pas creux, qui infléchiront votre avenir. Ce sont d'abord vos tripes, votre énergie, votre courage et votre audace qui le façonneront, qui l'écriront. L'avenir n'est pas ce qui va arriver effectivement, mais ce que nous allons davantage en faire. Vous l'avez compris, ce n'est pas de moi, mais selon moi, il ne se jouera sûrement pas au dé, mais plutôt à coups de nuit blanche, de factures réglées à l'arrache ou de trésorerie gérée au cordeau. Alors pour cet anniversaire, je souhaiterais plutôt m'éclipser le plus rapidement possible pour vous laisser la place, à vous seuls, dans cette magnifique salle, pour vous laisser toute la lumière que vous méritez. Toute celle que François Turcat, lorsqu'il a initié cette fête, voulait déjà donner à ceux qu'il appelait ses héros incognito. Ceux qui, justement, ne cherchent pas les projecteurs, mais dont l'engagement, selon moi, éclaire pourtant bien au-delà d'eux-mêmes. Ceux qui préfèrent l'action à l'indignation, à l'incantation. Ceux qui osent quand beaucoup hésitent encore. Ceux qui continuent à croire, même quand le doute s'invite. Alors que tout semble tanguer, en effet, la politique, l'économie, le bon sens même parfois, alors que les grandes entreprises se délocalisent, que les administrations se bureaucratisent, vous êtes les derniers repères d'une société déboussolée. Vous êtes la preuve que l'entrepreneuriat est la solution à nos maux, y compris environnementaux et sociétaux. Souvenez-vous, n'est-ce pas à Lyon, ici, que nous avons lancé l'entreprise des possibles avec Alain Mérieux pour offrir un toit à des milliers de sans-abri? Grâce à vous seuls. C'est bien pourquoi nous avons décidé à la CPME non seulement de vous soutenir, mais de vous célébrer, de vous honorer, vous. Alors ce soir, pour cette 20e fête de l'entreprise, nous remettrons donc 9 trophées. 9 trophées qui ne sont pas seulement des récompenses, mais de véritables symboles. Parce qu'au-delà des chiffres d'affaires, des courbes, des statistiques, ce sont vos visages, vos parcours sinueux, vos histoires singulières, faites de réussite, le plus souvent discrètes, d'entraide, véritablement sincères, voire de rebond, particulièrement inspirants, qui font la richesse de notre pays. Des symboles de votre agilité, de votre créativité, de votre humilité, de votre aspiration à la liberté, de votre sens des responsabilités. Car vous êtes pour moi, à l'heure de l'irresponsabilité généralisée, les derniers garants de notre cohésion. Rien
Rien ne se construira sur la dette. Rien ne se construira sur la norme ou sur la peur. Sans entrepreneurs, quoi qu'en pensent certains, il n'y aurait pas de création de richesse, pas d'emploi, pas d'investissement, bref, pas d'avenir. Je voudrais que vous en soyez conscients ce soir, que vous en soyez particulièrement fiers aussi, fiers de ce que vous bâtissez, quelque chose de plus grand que vous, de l'espoir. Vous êtes notre seule bonne raison d'y croire. Alors pour tout ça, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, de vous applaudir s'il vous plaît, de vous regarder, de vous admirer, de vous aimer. Bravo, merci infiniment pour ce que vous êtes. Merci infiniment pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous. Maintenant, au-delà de nos déclarations d'amour, ce sont bien des preuves d'amour qu'il nous faudra vous donner. C'est bien pourquoi cette année, à la CPME, tous ensemble, nous nous engagerons plus que jamais pour faire entendre notre voix, plus que jamais pour faire reconnaître notre poids, pour défendre vos spécificités auprès des pouvoirs publics, car vous n'êtes pas des grandes entreprises en modèle réduit à nos yeux, pour vous accompagner quotidiennement dans vos transformations comme dans vos difficultés, pour vous former aux dernières innovations, pas moins de 60 matinées totalement gratuites planifiées encore pour vous cette année. Mais aussi pour renforcer cette solidarité entre vous qui fait la force de notre réseau comme nulle part ailleurs. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier toute l'équipe de la CPME, ses élus, son conseil d'administration au premier chef, ses mandataires. Vous n'êtes pas moins de 350 dans le Rhône, comme c'est permanent pour leur total dévouement. Vous forcez tous mon respect et mon admiration, sincèrement. Tous derrière un nouveau président national maintenant, Amir Reza Tofighi, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir après avoir été élu brillamment à la tête de la CPME, succédant ainsi à François Asselin la semaine dernière. Sans oublier Gaëtan. Gaëtan et Alain, naturellement, assis aux côtés de Daniel, notre président régional. Qui ont tout donné pendant cette campagne pour porter haut et fort votre voix, pour faire respirer notre démocratie patronale. Je suis très heureux, très fier même, de vous voir tous ici, réunis à Lyon. Nous ne serons jamais assez unis, les amis, pour défendre les intérêts de nos adhérents et de tous les entrepreneurs. Nous ne serons jamais assez nombreux pour défendre votre cause, devenue d'intérêt général, selon moi. Il nous faudra donc prendre toute notre place dans l'espace public amiéen. Parce que oui, demain, et pour les 20 prochaines années au moins, le rôle des PME, votre rôle à tous, sera cardinal. Par votre capacité à continuer à prendre des risques, à oser, dans ce monde incertain, pour infléchir notre destin, sans même savoir de quoi ça sera fait votre lendemain. Alors pour 2025, je ne vais pas vous souhaiter un chemin facile. Il ne le sera pas. Je vais simplement vous inviter à continuer à rêver, à continuer à imaginer, à continuer à traduire vos idées en réalité, à créer de l'espoir ainsi. Parce que créer est au fond bien plus qu'un acte entrepreneurial. Créer, comme le disait Albert Camus, c'est vivre de foi. Je ne peux donc que vous souhaiter de vivre
intensément en 2025. Je ne peux donc que vous souhaiter d'entreprendre vos vies. Et pour ce faire, je vous souhaite personnellement la meilleure des santé, devenue sûrement notre principal capital. Vive l'entreprise! Il va appeler Amir. Et donc ce que je vais vous proposer, puisque c'est une première, c'est d'accueillir notre nouveau président national, Amir Reza Tofighi. Merci Franck. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, les élus, présidents, directeurs généraux, chers amis entrepreneurs, cher Gaëtan, cher Alain, mesdames et messieurs, c'est ma première prise de parole. Je suis vraiment très honoré de la faire devant vous, devant près de 2000 entrepreneurs et dans cette très belle région. J'aurais voulu prendre le temps de vous parler de mon programme, de vous parler de moi. Mais Victor Hugo disait « Il est des moments où il faut aller vite, les grandes causes ne peuvent attendre ». Et la grande cause aujourd'hui, c'est ce monde imaginaire qui est de plus en plus face à notre monde réel. Le monde réel, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui devons gérer des équipes, qui devons gérer nos équipes, qui devons avoir des budgets équilibrés. On prend des risques, on investit pour l'avenir. Et face à nous, on a un monde imaginaire, un monde qui nous gouverne, un monde où les contraintes n'existent pas, un monde où les mots de compétitivité, de fiscalité, d'emploi n'ont plus de sens. C'est le pragmatisme face à l'illusion. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit s'inspirer des entreprises. Une entreprise qui fait des déficits perpétuels, eh bien, elle est en faillite, alors que l'État continue et préfère reporter aux générations futures. Une entreprise, elle investit, elle emprunte pour investir. Que fait l'État? Il emprunte pour avoir des dépenses perpétuelles. Et certains pensent même qu'on pourrait ne jamais rembourser la dette. En entreprise, on valorise ceux qui performent, on les met en avant, ils inspirent les autres. Qu'est-ce que fait l'État? Il cherche comment faire pour les imposer encore plus. En entreprise, on fait des choix difficiles, parce qu'on ne cherche pas à être aimé, on veut prendre les décisions les plus justes, et les décisions qui sont bonnes pour le long terme. En entreprise, on regarde ce que font nos concurrents. On s'inspire des bonnes pratiques. Prenons par exemple la retraite. L'État fait exactement le contraire de ce que font tous les autres pays. L'Allemagne qui passe à 67 ans, l'Italie qui réfléchit à passer à 70 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de débattre de nouveau pour annuler la réforme de la retraite. Alors déjà que 30% des salariés sont protégés de la réforme qui passait de 62 à 64 ans. On est dans le déni. Ça fait 30 ans qu'on est dans un déni. Et ce déni, il est suicidaire pour notre pays. Alors il faut lutter contre cette réalité parallèle, ce monde parallèle. Et puis j'en ai marre d'entendre que le travail, c'est le bagne et que la retraite, c'est la liberté. Prenons le budget, par exemple. On est en train de parler d'augmenter les impôts dans le pays qui est le champion du monde des impôts. Première nation sur les prélèvements obligatoires en Europe. Les impôts de production, on est 2 fois plus important que la moyenne européenne. Quoi qu'on pense de Trump ou de Musk, c'est intéressant de regarder ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ils prennent en un jour des décisions que nous on prend en un an. Et ils font confiance aux entrepreneurs. Ils sont en train d'investir 500 milliards dans de l'IA, quand nous on est en train d'investir pour payer nos pensions de retraite. Il est là aujourd'hui, le constat. Alors moi, si je peux faire une proposition, c'est que l'État confie à des entrepreneurs la mission de faire des économies. Que nous, entrepreneurs, on puisse faire un plan de réduction massive des dépenses publiques et on s'engage à ce qu'il n'y ait aucune réduction de la qualité du service public. J'ai aucun doute qu'on peut y arriver. On m'a demandé d'être très court, donc je vais finir mon message, mais je pense qu'il faut que notre pays retrouve le goût du risque, le goût de l'audace, le goût de l'innovation.
Et c'est un combat que je compte mener chaque jour. Et je vais avoir besoin de vous. Parce que ce message-là, il faut le passer partout, tout le temps. Et il faut qu'on arrive à convaincre, qu'on remette de la rationalité, qu'on remette un peu de long terme dans des débats aujourd'hui qui sont complètement court terme. Merci à vous, chefs d'entreprise. Merci pour votre courage, pour votre ténacité, pour votre engagement. Nous sommes et nous resterons au cœur de l'action parce que c'est notre rôle, c'est notre vocation et c'est notre fierté. Merci beaucoup.